En 2021, Max Verstappen remportait son premier titre mondial d'une manière très contestée. Je me suis donc dit qu'une vidéo sur les champions qui ne méritaient peut-être pas leur titre pouvait être intéressante. La saison 2007 de Formule 1 était intéressante pour plusieurs raisons. Déjà, le champion du monde en titre, Fernando Alonso, rejoignait le rookie Lewis Hamilton chez McLaren. Les deux formaient un duo exceptionnel à Woking, mais un duo dominé par le jeune Britannique qui restait en tête du championnat jusqu'à la dernière manche au Brésil. Face à eux, Iceman, Kimi Räikkönen, qui était mené de 7 points en arrivant à Interlagos. Mais avec un scénario de fou, le Finlandais remportait son premier titre mondial pour un petit point face à Alonso et Hamilton qui arrivaient à égalité. Une saison très disputée, comme on les aime. 2012 est la saison la plus folle au XXIe siècle. 8 vainqueurs différents, dont 7 lors des 7 premières courses, et une lutte au titre entre deux doubles champions du monde en quête d'un troisième titre, arbitré par de véloces mais peu fiables McLaren, et d'opportunistes Lotus et Mercedes avec des scénarios de fou à chaque GP. On arrive donc encore à Interlagos, avec un championnat mené de 13 points par le double champion du monde en titre Sébastien Vettel face à Fernando Alonso sur Ferrari. C'est un miracle au vu de la performance de sa voiture, mais l'Espagnol parvient à lutter au mondial jusqu'à la dernière course. Mais l'exploit semble tout de suite plus à sa portée quand au départ, Vettel part en tête à queue. Mais malgré une bonne deuxième place de l'Espagnol, l'Allemand sera titré en remontant tout le peloton pour prendre la 6e place finale. Il gagnera le titre pour 3 points dans l'une des plus belles saisons de l'histoire. On remonte un peu dans le temps pour se retrouver à la saison 1988 qui voyait la première saison de cohabitation entre Alain Prost et Ayrton Senna chez McLaren. Le Brésilien était étincelant depuis son arrivée en 84 chez Toleman puis chez Lotus, et le Français était déjà double champion du monde. Contrairement à 1989, 1988 sera plutôt calme dans leur relation qui sera très cordiale. Ça n'empêchera pas une très belle lutte au mondial avec un Ayrton Senna qui s'impose pour très peu de points alors que Alain Prost en avait marqué plus, mais il y avait encore les règles qui faisaient que seulement 11 des 16 résultats comptaient pour le classement final. Mais bon, Senna a pris 8 victoires alors que Prost 11 points de plus. On peut surtout dire que c'est l'une des saisons où on a eu le plus gros duel entre deux légendes de la Formule 1. Le film Rush retrace la saison 1976 et la lutte au titre entre Niki Lauda et James Hunt. Mais le Britannique, bien que très bon pilote, a surtout profité de l'accident de Lauda sur le Nürburgring. Il ne rattrapera son retard sur Lauda que pendant les 2 manches d'absence de celui-ci et lors de la dernière manche au Japon après l'abandon de Lauda qui se plaignait des conditions sur le tracé avec la pluie. Bon, j'ai parlé de cette histoire de 1976 dans les épisodes sur le Nürburgring et sur Fuji. Donc je vous invite à aller les voir. Si 2012 est la saison la plus folle au XXIe siècle, 1982 est certainement la plus folle tout court. 11 vainqueurs différents, des courses complètement dingues, mais aussi de tragiques accidents qui ont fait basculer la saison. Villeneuve, Paletti ou Pironi ont été victimes de très graves accidents cette année-là. Elle aura donc un énorme impact sur la sécurité en Formule 1. Finalement, lors de la dernière manche à Las Vegas, sur le parking du Caesars Palace, c'est Keke Rosberg, le père de Nico Rosberg, qui a pris son unique titre mondial avec seulement une victoire dans la saison, c'était à Dijon. Il a pris ce titre sur Williams, qui était pourtant pas forcément la meilleure voiture, mais grâce à son opportunisme et au manque de fiabilité, notamment des Renault, ça a pu se produire. J'ai choisi d'inclure 1994 dans cette section, en raison des nombreuses polémiques envers la Benetton de Michael Schumacher, mais aussi avec le crash entre celui-ci et Damon Hill pour le titre à Adélaïde. Mais dans une saison marquée par les disparitions à Imola de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna, le premier succès du futur septuple champion du monde commencera l'écriture d'une des plus belles pages et d'une des plus grosses dominations de l'histoire du sport. Et il faut aussi avouer que Schumacher a été victime de sanctions très sévères de la part de la FIA.
On revient très loin dans le temps, la saison la plus ancienne que j'aimerais évoquer avec vous, c'est la saison 1961. À l'époque évidemment, les drames étaient très courants, et cet épisode ne fait pas exception. On arrive en Italie, à Monza, avec les deux Ferrari qui se battent pour le titre. Celle de Wolfgang von Trips, allemand, qui s'est distingué par son pilotage évidemment exceptionnel et évidemment est très apprécié par les tifosi. Face à lui, son coéquipier, Phil Hill, rien à voir avec Graham et Damon, les deux étant liés mais pas lui. Donc Phil Hill, l'américain, qui remportera son titre mondial finalement, alors que Von Trips menait le championnat lors de la dernière manche. Mais les conditions dans lesquelles il a gagné ce championnat sont pas très roses. En effet, au deuxième tour du Grand Prix d'Italie, Wolfgang Von Trips a été pris dans un accrochage avec Jim Clark et meurt sur le coup après avoir été projeté hors de sa voiture, qui a également tué 14 spectateurs. Ce drame a évidemment poursuivi Jim Clark pendant de nombreuses années, alors qu'il est fort probable qu'il n'ait pas forcément fait grand chose. Von Trips était le favori des tifosi et même d'Enzo Ferrari, mais finalement c'est l'américain Phil Hill qui donc s'est imposé dans ces circonstances très dramatiques. Il aura malgré tout été un très bon pilote qui méritait peut-être certainement son titre après de nombreuses pole positions dans cette saison 1961 qui l'a donc plutôt dominé puisque Von Trips n'a pas pu aller à son terme. On parle d'un autre Hill, 3 ans plus tard, en 1964, qui lutte pour le titre lors de la dernière manche à Watkins Glen avec John Surtees sur Ferrari et Jim Clark. John Surtees, vous le connaissez peut-être, c'est un multiple champion du monde moto, j'ai plus exactement le nombre, mais c'est à peu près 7 titres moto il me semble. Et donc, en 1964, il prendra son unique titre mondial en Formule 1, ce qui fait donc de lui le seul champion moto et Formule 1. Mais les circonstances sont assez étranges, vous allez voir. La Ferrari de Lorenzo Bandini a heurté Graham Hill alors qu'il était en position de remporter le titre. Et puis bon, il y a eu un abandon de Jim Clark qui jouait également le titre, ce qui a confié le titre à John Surtees. Pourtant, comme pour Alain Prost en 1988, Graham Hill avait marqué plus de points que son concurrent au titre, John Surtees. La saison 2010 est une sorte de florilège de ces années 2000, début des années 2010 qui ont vu de très belles saisons et de nombreux champions différents. On a eu une lutte au titre avec 5 pilotes jusqu'à presque Abu Dhabi puisque Jenson Button a été éliminé juste avant mais il a participé également à la lutte. Donc à Abu Dhabi, Fernando Alonso mène le championnat sur Ferrari encore une fois de 8 points devant Mark Webber sur Red Bull et de 15 points sur Sebastian Vettel. Lewis Hamilton est déjà à 24 points, il est presque hors course, il faudrait presque un miracle pour qu'il puisse remporter le championnat. Red Bull aurait pu se contenter de faire jouer à fond la carte stratégique en faisant gagner Mark Webber, mais non, ils ont préféré favoriser leur jeune pilote, Sebastian Vettel, qui domine tout le week-end. Derrière, des stratégies ratées pour Alonso et pour Webber permettent au jeune Allemand de prendre son premier titre mondial. Il enchaînera ensuite sur 3 autres titres, ce qui est quand même exceptionnel. Fernando Alonso, comme en 2012, aura dompté une machine très peu performante par rapport à ses rivales et aura réussi à mener la lutte au titre jusqu'à la dernière manche qui relève de l'exploit, même en menant le championnat avant la dernière manche, c'est quand même assez dingue. On pourrait se dire que la saison 2010 est incroyable, du coup, avec autant de pilotes qui ont lutté pour le championnat, mais pas vraiment. En fait, il y a eu quand même beaucoup de grands prix qui étaient extrêmement chiants. Il y en a 2-3 qui valent le coup, c'est tout, comme la Corée, qui était pas mal, mais voilà, les dépassements étaient assez compliqués, et on enchaînera après sur un 2011 avec des changements de pneus, et ça sera pas franchement mieux. Okay, Sebastian, good job. I need to wait until everybody crosses the line. I need to wait, but it's looking good. You just wait, Sunshine, you just wait. Hamilton, P2, Button, P3. There's another 2 cars coming round in 15 and 16. Rosberg, P4, Kubica P5, Du bist Weltmeister. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pu apprendre davantage sur les champions du monde de F1 de l'histoire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, à commenter, me donner votre avis, c'est assez intéressant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, ciao.